Bienvenue dans cette vidéo du projet Psaume couche par couche sur l'aperçu du psaume 133. Demeurer ensemble, voilà l'expression qui capte l'idée générale de ce psaume. Dans ce psaume, l'harmonie au sein d'une communauté est célébrée en tant qu'une bénédiction qui résulte du fait d'être en alliance avec l'Éternel. Ce psaume, bien qu'il ne contienne que 3 versets, comporte 3 sections principales. La première, c'est l'image d'ouverture de la bénédiction de la communauté où les frères habitent ensemble dans l'unité. Il s'agit des portions B et C du verset 1. La deuxième section est constituée de tous les versets 2 et de la partie A du verset 3. Elle est une description de cette bénédiction avec 2 métaphores ou images de ce qui se passe en Sion, l'onction du grand prêtre et l'eau abondante. La poésie de ce psaume repose en grande partie sur l'association de ces 2 images. Le fait que ces images décrivent des choses qui se passent sur Sion est important car les lieux et la direction des mouvements sont les thèmes clés de ce psaume. La dernière section est constituée de parties B et C du verset 3 et fournit la raison pour laquelle tout cela peut arriver, à savoir, le commandement de l'Éternel était que des bénédictions soient éprouvées ou vécues pour toujours sur Sion. Frères demeurer ensemble et la vie éternelle sont tous 2 en blanc pour mettre en évidence 2 sons similaires en hébreu. Cela suggère poétiquement un lien entre ces 2 concepts. Les émotions ou le ton émotionnel d'un psaume est essentiel pour comprendre ce psaume correctement. Le verset 1 de ce psaume nous dit explicitement l'émotion principale du psaume, qui est la joie. À cette joie s'ajoute la gratitude dans la dernière section, parce que les fidèles reconnaissent que toutes ces bénédictions ne sont possibles que parce que l'Éternel a d'abord choisi Sion pour la bénir. Nous allons maintenant parcourir le poème en l'expliquant verset par verset. Commençons par la superscription. Un chant démonté par David. Nous comprenons que les chants démontés ont été des chants de pèlerinage, chantés alors que le peuple d'Israël montait 3 fois par an à Jérusalem pour les fêtes religieuses. 4 de ces chants ont été écrits par David et 1 par Salomon, ce qui suggère que la collection a pu s'enrichir au fil du temps. Celui-ci est peut-être l'un des plus anciens lorsque le pèlerinage à Jérusalem a commencé. La première partie de ce psaume commence par cette image de frères qui habitent ensemble. Voici comment se lit le verset 1. Regardez qu'il est bon et agréable là où les frères demeurent ensemble. Psaume 133 commence par une expression de pur plaisir et agréabilité. La communauté peut être une belle chose. Dans sa forme la plus simple, demeurer ensemble signifie habiter la même terre de la manière dont le peuple d'Israël interagit les uns avec les autres. En tant que fidèles se rendant à Jérusalem en pèlerinage, les pèlerins également résidaient ou demeuraient temporairement ensemble. Ces fêtes unissaient les gens de toutes les différentes parties de la nation dans le culte. Le premier thème de ce psaume est « Combien agréable !» les frères demeuraient ensemble. Ou encore, combien agréable est l'unité. Ou, à des termes plus simples, l'agréabilité de l'unité entre les gens vivant ensemble en tant que communauté. Dans ce cas, le terme « frère » fait référence à tous les Israélites. Le langage des relations familiales a également été utilisé pour décrire la structure sociale, ce qui signifie que ce verset parle de tous les Israélites. La deuxième section comporte 2 images qui servent de contenu principal du psaume et qui se déroulent toutes 2 sur Sion. Rappelez-vous que les lieux sont importants dans ce psaume. La première image, c'est l'onction du grand prêtre. Voici donc comment se lit le verset 2. L'agréabilité des frères qui demeurent ensemble est comme l'huile la plus précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Aaron fut le premier grand prêtre d'Israël.
Pour commencer son service dans ce rôle, il a été consacré ou rendu saint en appliquant une huile spéciale sur sa tête. Sa consécration a initié les activités religieuses formelles de l'Alliance qui exigeaient qu'un médiateur ou une liaison serve entre l'Éternel et son peuple. Les préparatifs au sacerdoce, en particulier les vêtements du grand prêtre, étaient élaborés comme décrit dans Exode chapitre 28. La consécration d'Aaron et de ses fils dans Exode chapitre 29 comprenait la mise d'huile d'onction sur la tête d'Aaron, ce qui le désignait lui et ses fils comme choisis par Dieu pour le rôle spécifique des prêtres. L'huile d'onction elle-même était fortement parfumée, composée d'épices et de liquides coûteux et parfumés. Ce mélange donnait une huile d'onction sacrée, telle que décrite dans le livre d'Exode chapitre 20, à utiliser uniquement à des fins religieuses. L'odeur de cette huile était distinctive et elle avait un arôme qu'on associerait immédiatement au temple ou au rituel des cultes qui s'y déroulent. Le but de la consécration d'Aaron et de ses fils, qui est aussi celui de la tente de la rencontre, est clairement indiqué dans le livre d'Exode au chapitre 29, verset 45. Dieu dit, je paraphrase, « Alors j'habiterai parmi les Israélites et je serai leur Dieu. » L'agréabilité des frères qui demeurent ensemble rappelle l'huile d'onction. Cette huile symbolisait l'alliance qui a permis à Dieu d'habiter parmi les Israélites et d'être leur Dieu. La vraie beauté de cette huile était cachée dans ce qu'elle symbolisait, à savoir le fait que l'Éternel habitait avec son peuple et qu'il était leur Dieu. C'était là même la source de toutes les bénédictions. L'image de cette huile précieuse ou fine coulant sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements transmet une image d'abondance somptueuse. Le fait d'avoir un grand prêtre a ouvert la porte à une alliance qui offrait à ceux qui obéissaient au commandement des bénédictions abondantes, extravagantes et omniprésentes, des bénédictions qui incluent les délices de la vie commune. Il y a un autre aspect à cette métaphore, un point de comparaison supplémentaire entre l'huile et l'agréabilité ou la douceur de l'unité entre frères. Souvent, les Israélites appliquaient de l'huile sur la tête d'un invité qui venait juste d'arriver chez eux. Dans un climat chaud, ensoleillé et très sec, l'huile était rafraîchissante pour la peau. Ainsi, tout comme l'huile sur la tête, la demeure commune des frères était considérée comme rafraîchissante. Au cours de leur voyage vers Jérusalem, les pèlerins ont sans doute imaginé l'agréabilité de cette huile sur leur tête. Ici, ils se l'imaginaient en anticipant d'arriver en tant qu'invités à la maison de l'Éternel, les monts Sion. La deuxième image de cette section, c'est l'eau abondante ou la rosée sur Sion. Lisons le verset 3. L'agréabilité des frères qui demeurent ensemble est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. Alors que le verset 2 a une imagerie religieuse, au verset 3 nous avons une image de la nature et de l'agriculture. L'Hermon était la plus haute montagne d'Israël et était la source d'eau du fleuve Jourdain. Il est connu pour avoir des précipitations abondantes toute l'année. La rosée de l'Hermon fait référence à cette abondance d'eau pour nourrir la terre. Cette eau commence en fait sous forme de neige et se fraye un chemin dans toute la terre d'Israël, que ce soit par rivière, ruisseau ou sous terre. De même que l'huile a coulé le long de la barbe d'Aaron, cette eau coule du nord d'Israël où se trouve l'Hermon jusqu'au sud où se trouve Sion. La terre est abondamment approvisionnée en eau dont elle a besoin pour prospérer, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ce pays. Lorsque l'eau était abondante, toute la terre était rafraîchie, tout comme l'huile rafraîchissait la peau sèche. Dans ce psaume, la rosée est disponible en telle abondance qu'on peut même dire qu'elle coule sur les collines de Sion. Les gens font l'expérience des bénédictions, des nourritures et de rafraîchissement, le tout en quantité extravagante.
Passons maintenant à la dernière section de ce psaume. Cette dernière section donne la raison des sections précédentes, à savoir, l'Éternel a ordonné que les bénédictions coulent pour toujours sur Sion. Voici comment se lisent les parties B et C du verset 3. Car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction de la vie éternelle. La raison de la bénédiction somptueuse est maintenant donnée. Elle est parce que l'Éternel avait choisi Sion. C'est là que son nom demeurait. C'est là qu'il ordonnait des bénédictions. L'Alliance promettait que l'obéissance serait récompensée par de bénédictions. L'image la plus complète des bénédictions, c'est la vie éternelle. Cette bénédiction englobait toutes les bénédictions mentionnées précédemment. Celle de l'harmonie communautaire, celle du culte religieux et celle de la prospérité agricole. Dire là, comme dans les vers, c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction, rappelle qu'il s'agit d'un chant de montée, c'est-à-dire un chant que le peuple chantait en voyageant vers Jérusalem. C'est Jérusalem ou Sion que Dieu a choisi comme lieu pour habiter avec son peuple. Et c'est à Jérusalem que les grands prêtres accomplissaient les cérémonies du culte religieux. C'est à Jérusalem que de telles bénédictions extravagantes sont disponibles parce que l'Éternel a choisi Jérusalem. Les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem avaient de grandes raisons de se réjouir. Le mot « là » est placé au début de cette phrase en hébreu parce qu'il est significatif pour tout le psaume. Non seulement il se réfère à Jérusalem, mais il nous renvoie aussi au verset 1, là où les frères demeurent ensemble. Ainsi, la fin de ce psaume est liée au début de ce psaume. Cette section qui commence par le mot « car » explique pourquoi il est si bon et si agréable que deux frères demeurent ensemble. Pourquoi donc? Parce que vivre ensemble en harmonie est un élément clé de l'alliance. Et y obéir apporte des bénédictions sur le peuple. L'ouverture de ce psaume, qu'il est bon et agréable là où deux frères demeurent ensemble, décrit à la fois un environnement et un résultat. Un environnement où les gens vivent ensemble a le potentiel d'être une bénédiction, mais aussi de provoquer des conflits. Dans ce psaume, il est bon et agréable, ce qui signifie que ces gens vivent une expérience de bénédiction de l'Alliance. Ces bénédictions étaient ordonnées ou commandées pour ceux qui obéissaient au commandement de l'Alliance, tels qu'ils étaient médiés par le grand prêtre. Les bénédictions étaient le résultat de l'obéissance à l'Alliance. Au fur et à mesure que le psaume progresse, il y a trois images principales. Tout d'abord, il y a l'unité entre les frères. Deuxièmement, il y a l'image de la consécration d'Aaron, le grand prêtre, avec l'huile qui coule sur sa barbe. Troisièmement, il y a la riche provision pour Sion, de la rosée qui coule, chose rendue possible parce que c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction. L'image des liquides qui coulent est renforcée par deux procédés poétiques, la répétition du mot hébreu pour descendre ou couler vers le bas, et par le son des mots hébreux dans la section centrale. Ceci donne un message poétique puissant et viscéral que les bénédictions coulent ou descendent sur Sion. Veuillez consulter notre vidéo sur les traits poétiques pour plus de détails sur cette belle utilisation de la poésie. La poésie fait encore plus. La joie de vivre entre frères, dans le contexte de l'alliance avec l'Éternel, devient plus significative que les simples joies d'une agréable vie communautaire. La prononciation de l'expression hébreu « là où les frères demeurent ensemble » est quasi similaire à celle de l'expression « la vie éternelle ». Cela suggère poétiquement que dans l'alliance, le plaisir de vivre entre frères est le début de la bénédiction de la vie éternelle. Le peuple de l'Éternel, fidèle dans l'observation des fêtes de l'Alliance, pouvait s'attendre à cette bénédiction. Ils étaient obéissants en se rassemblant au temple comme Dieu l'avait commandé. Lorsque les gens s'approchaient de Sion en chantant ce cantique, cela leur rappelait ce que Dieu
avait rendu possible sur Sion. Quand il réfléchissait au plan de Dieu pour qu'Israël soit une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, il voyait que les bénédictions qui leur étaient accordées sur Sion étaient aussi des bénédictions qui devaient couler d'eux vers le reste de la terre. Sion, l'endroit où le ciel et la terre se rencontraient, était à la fois la destination et la source des bénédictions. Nous allons maintenant lire le psaume dans son intégralité. Un chant de montée par David. Regardez, qu'il est bon et agréable là où les frères demeurent ensemble. L'agréabilité des frères qui demeurent ensemble est comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'agréabilité des frères qui demeurent ensemble est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction de la vie éternelle. Voilà donc, c'était notre vidéo sur l'aperçu du psaume 133. Dans cette vidéo, notre objectif était de vous présenter une interprétation unique et cohérente de ce psaume. Notre vidéo sur les problèmes exégétiques traite d'autres points de vue des chercheurs et notre vidéo sur les traits poétiques explore la nature poétique distincte de ce psaume en tant que produit de la poésie hébraïque. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs.